Salut à toutes et tous, comment allez-vous? Ça fait une éternité, j'ai l'impression d'avoir fait un haul. Bah oui, forcément, avec les activités asso, c'était assez compliqué. Mais ça veut pas dire que je suis pas allé acheter deux trois petites choses, et maintenant, il est temps de vous les montrer. On attaque avec la jolie édition spéciale toute rose vêtue de Oshinoko. Toujours un plaisir de découvrir les nouvelles aventures de Oshinoko, surtout que la relance sur ce nouveau cycle est particulièrement intrigante et donne vraiment envie de savoir où est-ce que ça va nous emmener, avec une bascule au niveau des personnages, vraiment plein de mystères encore une fois. J'ai envie de dire, tout est relancé et ça c'est pour notre plus grand plaisir. On continue du côté de chez Kurokawa avec les héros de la galaxie. Le tome 21 nous promet quand même un très bel affrontement, puisque ça y est, les deux grands ennemis qui vont s'affronter. En tout cas, c'est la promesse à la fin du volume 20. Alors est-ce que l'auteur Fujisaki va encore nous faire un peu lambiner et faire traîner la chose? J'espère pas trop, parce que franchement, là, ça pourrait devenir un énorme climax pour la série. Hâte de le lire. Ah, l'un de mes chouchous de cette année 2023, Suicide Girl, revient avec son volume 4, avec toujours autant de folie, j'imagine, en tout cas à minima visuel. Au niveau du scénario, de très très bonnes idées. Toujours ce concept de mélanger Magical Girl et drame social qui était quand même pas évident et qui pour l'instant est un sacré pari bien relevé. Hâte là encore de découvrir ce volume 4. Du côté d'Insomniac, certains vont se poser des questions, éventuellement ceux qui suivent mon compte Vinted, et c'est bizarre, il a vendu ses 9 premiers volumes et pourtant il prend le volume 10. Bah oui, parce que malgré tout, nos amoureux nocturnes m'intriguent et j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'il en était, mais je sais que cette série, in fine, je ne la conserverai pas, donc j'essaye un minimum de faire de la place dans la mangatech. Sachez qu'il y en a vraiment sacrément besoin, je ne sais plus où entasser mes bouquins. En tout cas, voilà, ce volume 10, j'imagine que ce sera lu en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et ça sera toujours un plaisir, à n'en pas douter. Quand on parlait justement place, Mibugi Shiden, c'est vraiment une série qui est un peu sur le fil du rasoir, je dois vous avouer, parce que il y a de très hauts et des très bas en termes narratifs. En tout cas, j'avoue que régulièrement, c'est un petit peu difficile à suivre, surtout le volume 4, c'était vraiment d'une densité folle au niveau historique, et bon, je ne suis pas prof d'histoire japonaise, ça ne veut pas dire que c'est pas inintéressant, mais à un moment donné, forcément, quand on n'est pas au taquet, on a un petit peu de mal à suivre, et ça, c'est toujours un petit peu frustrant. En tout cas, heureusement, la partie graphique est juste sublime, le trait est juste impressionnant, et donc c'est pour ça que pour l'instant je m'accroche. Pendant combien de temps, l'avenir nous le dira. À la fois heureux et en même temps un peu craintif de découvrir le contenu de ce volume 5 de Make Up With Mud, une série qui m'avait vraiment emballé, enthousiasmé même sur ces 3 premiers volumes, mais dont le volume 4 m'a fait vraiment peur quand j'ai vu les orientations narratives du titre, avec de très très grosses ficelles en termes de retournement de situation. Peut-être que je me trompe, surtout que là on a l'impression que ce volume 5 va se concentrer sur le passé de Yves, qui est forcément intéressant, mais attention, vraiment, cette série, ça serait dommage qu'elle dérape après un aussi beau démarrage. On se rattrape du côté de Sweet Home avec ce volume 7. C'est vrai, c'est une série qui a quand même un certain nombre de volumes, c'est quand même un coup systématiquement, mais c'est vraiment très addictif, hein. La recette des auteurs de Bâtard est éprouvée, et ça fonctionne diablement sur moi. Après, est-ce que ça sera comme Bâtard un titre que je conserverai à la maison? Rien n'est moins sûr, parce qu'on est vraiment clairement dans le divertissement addictif, mais un petit peu jetable. Bon, c'est un peu dommage, mais en tout cas, pour l'instant, je boude pas mon plaisir à la lecture. Côté BD, le retour de la vraie fausse biographie de Marcel Proust à travers les yeux de sa femme de chambre dans Céleste, le nouveau titre de Chloé Cruchaudet, qui m'a enthousiasmé sur son premier volume, autant graphiquement que sur son propos. C'était bien plus complexe et intéressant que ne pouvaient laisser croire les éléments dans un premier temps. Il semblerait que ce deuxième volume soit axé beaucoup plus humour. C'est vrai qu'il y avait déjà de jolies touches de ce point de vue-là dans le premier. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'intégrale de cette série sera définitivement à croquer. En parlant de séries extrêmement attendues, bien évidemment le dernier volume de Black Sad, la suite du diptyque Alors tout tombe, cette seconde partie qui était quand même assez attendue. D'une par sa partie graphique, bien évidemment, on va pas se cacher, c'est vraiment un
titre qui graphiquement nous émerveille quasi systématiquement, sauf quand l'auteur fait un tout petit peu dans l'économie. La première partie était à la fois intrigante, mais en même temps ne donnait pas grand-chose en termes scénaristiques, donc il va falloir vraiment répondre à toutes les questions dans cette suite. J'espère qu'elle sera à la hauteur. Un diptyque, normalement, on doit être un peu plus carré et sérieux de ce point de vue-là. Il est vraiment attendu au tournant, celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Et bien évidemment, on reprend les bonnes vieilles habitudes et on se retrouve ce dimanche soir pour un live qui, je vous l'annonce, va être extrêmement copieux. Tant j'ai mis de côté des lectures. Il y a de sacrées bonnes lectures dans le lot. Allez, à très bientôt.